Nous allons étudier la limite en plus l'infini de la fonction f définie sur R par exponentielle de 2x moins exponentielle de x moins x2 plus 1. La fonction f s'écrit sous la forme de la somme de trois fonctions, exponentielle 2x moins exponentielle de x et moins x2 plus 1, dont on sait calculer les limites en plus l'infini. Limite de exponentielle de 2x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Limite de moins exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. C'est le résultat que l'on connaît. Limite de moins x2 plus 1 quand x tend vers plus l'infini, moins l'infini. L'étude de la limite de f en plus l'infini conduit donc à une forme indéterminée, l'infini moins l'infini, dans la mesure où moins e de x moins x2 plus 1, donc cette fonction qui est la somme de ces deux-là tend vers moins l'infini, et que exponentielle de 2x tend vers plus l'infini. Nous allons maintenant lever l'indétermination. Pour lever l'indétermination, comme vous le savez, nous allons factoriser f par son terme dominant. Quel est son terme dominant? C'est exponentielle de 2x. Pourquoi? Parce que exponentielle de 2x, c'est exponentielle de x au carré. Donc, exponentielle de x au carré est dominant par rapport à exponentielle de x, exactement comme x2 l'est par rapport à x. Et ensuite, exponentielle de x au carré l'emporte sur x2 en plus l'infini, ça c'est un résultat que l'on connaît. Donc on va factoriser par exponentielle de 2x, il n'y a pas de précaution particulière à prendre, parce que l'exponentielle de 2x est différent de 0. Donc on va écrire f de x égale exponentielle de 2x, ici on va avoir 1, ensuite moins exponentielle de x divisé par exponentielle de 2x, ça fait 1 sur exponentielle de x, ensuite moins x2 sur exponentielle de 2x, et plus 1 sur exponentielle de 2x. On va très vite savoir si on a effectivement divisé par le facteur dominant, parce que si on a divisé par le facteur dominant, la limite de tous ces termes, quand x tend vers plus l'infini, doit être égale à 0. On va tout de suite le voir. Limite de 1 sur e puissance x quand x tend vers plus l'infini, donc on va considérer ces trois termes. Limite de 1 sur exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le quotient de deux fonctions, la fonction constante 1 et au dénominateur exponentielle de x qui tend vers plus l'infini. Donc, limite de 1 sur exponentielle de x est égal à 0. De la même manière, on va avoir limite de moins x2 sur exponentielle 2x quand x tend vers plus l'infini égale 0. Pour quelle raison? Parce que exponentielle de x au carré l'emporte sur les puissances de x en plus l'infini, c'est ce que l'on a indiqué ici. Et enfin, limite de 1 sur e puissance 2x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0 pour la même raison que limite de 1 sur e puissance x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0, c'est-à-dire nous avons le quotient de deux fonctions, le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers plus l'infini, donc le quotient tend vers 0. Donc on va maintenant considérer f qui est donc sous la forme du produit de deux fonctions. On a limite de e puissance 2x quand x tend vers plus l'infini qui est égal à plus l'infini, et limite de 1 moins 1 sur exponentielle de x moins x2 sur exponentielle de 2x plus 1 sur exponentielle de 2x qui est égal à 1. Parce que 1 tend vers, toujours, j'ai oublié de mettre x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, 1 tend vers 1, moins 1 sur exponentielle de x, moins x sur exponentielle de x, et 1 sur exponentielle de 2x tendent vers 0, donc la limite de cette somme est égale à 1. On peut donner la raison d'après la limite d'une somme. C'est-à-dire d'après les règles opératoires sur la limite d'une somme. Et maintenant, d'après la limite d'un produit, qu'est-ce que l'on va écrire? F est le produit de exponentielle de 2x et de cette fonction. Exponentielle de 2x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, et cette fonction-ci tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini. Donc, d'après la limite d'un produit, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Donc, récapitulons.
On a étudié la limite de f en plus l'infini. Dans une première étape, on a constaté qu'on avait une forme indéterminée. On a levé l'indétermination en factorisant f par son terme dominant, qui était donc exponentiel de 2x. Et nous avons levé l'indétermination.